Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va comparer les AirPods Max fraîchement sortis au Bose 700 qui lui est depuis un peu plus longtemps sur le marché. On va voir si c'est pertinent de les comparer et surtout on va voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça pour l'énorme différence de prix qu'ils ont. Allez, c'est parti! Donc premièrement, au niveau du prix, on peut dire que c'est déjà pas du tout la même chose. Les AirPods Max sont sortis à hauteur de 629 €, c'est énorme. Comparé à ce Bose 700 qui lui, on peut le retrouver aux alentours de 250 € si on cherche bien. Ensuite, au niveau des matériaux, c'est pas la même chose non plus puisque du côté du Bose 700, on a plus du plastique et de l'aluminium avec du cuir pour les coussins et l'arceau. Mais par contre, du côté des AirPods Max, on va retrouver du tissu tressé et de l'aluminium. Niveau finition, on peut dire que Bose n'a pas trop de choses à envier aux AirPods Max étant donné que c'est un des casques le mieux fini du marché, en tout cas avant la sortie des AirPods Max qui sont super bien finis aussi puisque c'est du full aluminium et on connaît Apple, c'est vraiment l'incarnation du minimalisme et des finitions super soignées. Niveau design, c'est subjectif mais personnellement je donnerais un point au Bose 700 étant donné que j'aime beaucoup plus son design un peu plus fin contrairement aux AirPods Max qui a un design un peu plus aéré notamment sur l'arceau de sa tête, mais je trouve que c'est un petit peu grossier par rapport en tout cas à ce Bose. Comme je disais, c'est subjectif, chacun aime ce qu'il veut. D'ailleurs, en disant que chacun aime ce qu'il veut, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team Bose 700 ou AirPods Max ou même un autre casque, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir. Point en plus pour le Bose 700 qui lui a un bouton on-off, ce qui n'est pas le cas des AirPods Max étant donné qu'il suffit de les mettre dans la pochette d'utilisation pour qu'ils passent en mode ultra basse consommation d'énergie, donc même pas éteint. Mais point en plus pour la petite molette qui se trouve au sommet des AirPods Max qui permet d'être plus précis dans le réglage du son. Cependant, point aussi pour le Bose, et oui, ça fait beaucoup de points et de rebondissements, mais point en plus pour ce petit Bose 700 étant donné qu'il a des contrôles tactiles et c'est vraiment pratique contrairement au bouton physique. Je mettrai encore un point supplémentaire pour ce Bose 700 étant donné que je préfère les boutons qui sont à l'arrière du casque plutôt que sur le dessus du casque. Ça dépend comment vous mettez votre casque et comment vous l'enlevez, mais quelquefois au-dessus on a tendance à appuyer et si on appuie en haut du casque pour les AirPods Max, bah tout simplement ça dérègle tout. Ici on n'a pas ce problème là avec le Bose 700. Niveau confort, je donne le point aux AirPods Max étant donné que l'arceau est la seule chose qui m'embête un petit peu sur ce Bose, on a un petit peu mal à la tête quelquefois, alors que sur les AirPods Max on a carrément du tissu qui s'adapte à votre tête, qui est tressé et qui fait en sorte de pas vous faire mal à la tête après une longue session d'écoute. On est très confort aussi avec ce Bose mais c'est juste au bout d'un moment, on a un petit peu mal à la tête à cause de cet arceau. C'est la seule chose que j'ai à reprocher à ce Bose au niveau confort. Parce que sinon, les coussins en cuir de ce Bose sont juste énormes et sont hyper confort. Niveau son, selon les expertises et les avis qui ont déjà été donnés sur les AirPods Max, il a été dit que ce Bose 700 avait un son plus plat que les AirPods. Donc ce qui veut dire que les AirPods ont un spectre audio plus étoffé et qu'on voit plus les différents plans de la musique. Alors que quand je suis passé sur ce casque, le Bose 700, j'avais l'impression d'avoir un nouveau monde qui s'ouvrait à moi, mais apparemment il y a encore mieux. Au niveau de la réduction de bruit active, ce Bose s'en sort très bien, mais apparemment la réduction de bruit active des AirPods Max est encore plus efficace. Point en plus pour les AirPods Max au niveau de la fonction transparente, étant donné que c'est apparemment celle qui est le plus naturelle des casques sur le marché. Cependant, je rajouterai un petit point à ce Bose, sachant qu'il y a un mode entre les deux. Personnellement, je l'aime bien l'utiliser, on peut aller de 0 à 10 au niveau de la réduction de bruit active, mais moi quelquefois j'aime bien avoir l'entre-deux, ne pas avoir dans la rue toutes les voitures qui viennent à mes oreilles directement, mais quand même pouvoir écouter ce qui se passe autour de moi sans avoir une réduction de bruit active totale. Au niveau de la batterie, et bah tout simplement il est annoncé 20 heures sur ce Bose et 20 heures sur les AirPods Max, mais pour l'instant il n'y a que ce Bose qui a fait ses preuves, les AirPods Max n'ont pas encore fait totalement leurs preuves. Niveau application et software, quand on utilise un iPhone, bah les AirPods Max forcément sont plus confortables étant donné qu'il suffit de les sortir de sa pochette pour ensuite pouvoir les appairer la première fois et que ce soit automatique par la suite. Au niveau du Bose, on a
une application dédiée, même si elle n'est pas forcément très utile, pour que le casque se connecte automatiquement une fois qu'on l'allume aux derniers appareils qui ont été appairés lors de la dernière utilisation. Niveau fonctionnalité, les AirPods Max sont encore une fois un petit peu devant, étant donné qu'ils ont des puces dans chaque oreille qui permettent de checker le son 200 fois par seconde pour pouvoir éviter que ça sature dans vos oreilles ou que le son soit trop agressif en rendant des aigus plus forts que des graves à un moment donné. Donc ils possèdent un égaliseur en temps réel directement intégré dans le casque, et les AirPods Max ont aussi une fonctionnalité qui permet de rendre le son à 360 degrés, ce que n'a pas ce Bose 700 malheureusement, qui permet de s'adapter en fonction de comment vous positionnez votre tête, c'est-à-dire que si votre appareil est devant vous et que vous tournez la tête, vous aurez, si le son vient de devant vous, plus de son dans l'oreille droite si vous tournez la tête à gauche et plus de son dans l'oreille gauche si vous tournez votre tête à droite. Par contre, niveau fonctionnalité, ce Bose s'en sort très bien, étant donné que vous pouvez l'appairer à votre PC en plus d'un autre appareil de votre choix à côté automatiquement, et ça je trouve ça super bien. Vous pouvez switch sans forcément toucher aux réglages de vos appareils dans les paramètres, et ça c'est un point super important. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, dites-moi quel team vous êtes. Et conclusion, comme certains l'ont déjà dit, les AirPods Max c'est tout simplement un produit plaisir que vous allez acheter certes un petit peu cher, mais au moins vous serez hyper content avec ce que vous aurez après, contrairement au Bose lui qui recherche un petit peu la rapport qualité-prix, et franchement il s'en sort très bien pour le prix auquel il est affiché. Il est là sur le marché depuis déjà assez longtemps, donc les prix fluctuent beaucoup, donc vous pouvez le retrouver parfois à beaucoup moins cher que ce qu'il est d'habitude, et c'est ce que j'ai fait et je ne suis pas déçu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, activer la cloche et les notifications. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!